Hello, hello les balances, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre tirage, votre guidance taroscope pour le mois de septembre 2021. Pour ceux qui sont revenus, j'espère que vous avez passé de belles vacances. Pour ceux qui sont encore en vacances, vous regarderez cette vidéo un petit peu plus tard, du coup. Et puis, on va commencer. Alors, il y a un petit changement dans la guidance, dans le tirage, d'accord, concernant la guidance sentimentale. Donc, je vous expliquerai au fur et à mesure. Donc, on va déjà regarder avec l'oracle de Gaïa ce qu'il en est pour vos énergies pour le mois de septembre, donc cette rentrée de 2021 pour vous. Les balances, vous qui êtes reliés à la lame de la justice dans l'ancien tarot de Marseille, d'accord ? Voilà, donc j'avais déjà évoqué dans une ancienne vidéo, une ancienne guidance, ce qu'il en était, qu'est-ce que ça voulait dire, quel était votre défi, quel était votre challenge par rapport à cette lame-là. Voilà. Et puis on avait évoqué aussi toute la partie numérologique et symbolique. Donc je pense que je referai une vidéo, quand j'aurai un petit peu le temps, sur tous les signes du zodiaque reliés avec les arcanes de l'ancien tarot de Marseille. Voilà. Bon, on verra ça. Et puis c'est parti. Balance ascendant. Oh, j'en ai une qui s'est radicalement retournée. Ok. Et puis, oui, donc, excusez-moi, on a été coupé, du coup, hop. Et donc, avec l'ancien tarot de Marseille, pour voir un petit peu ce qu'il en est, on va regarder un petit peu la tendance. Hop. Allez. Les balances ascendant, lune en balance. Ok. Ok. Ça, c'est parfait. Et ensuite, je continuerai donc avec la guidance générale, d'accord, avec donc un autre tarot. Et puis, je ferai donc votre guidance sentimentale. Donc, j'en ferai deux, d'accord. Je ferai vous et votre autre. Et ensuite, j'en ferai un peut-être pour les célibataires. Je vais voir comment ça se dégoupille un peu, d'accord. Et puis, on verra. Voilà. Alors, les balances. Avec l'oracle de Gaïa, j'ai la lame des souvenirs, d'accord ? Donc là, on va parler de certains ressentis, de certaines émotions du passé, peut-être qui peut refaire surface, ou on va parler d'être submergé par ces émotions. D'accord ? On va parler aussi peut-être d'éventuellement d'avoir, alors attendez, d'évoluer dans ce sens-là. Donc, ça peut être soit donc des émotions qui refont surface, d'accord, ou qui arrivent un petit peu de manière inopinée, ou alors peut-être que vous avez une question à approfondir dans ce passé-là qui va vous permettre après, par la suite, d'aller de l'avant, d'accord, comme on peut voir avec l'ancien tarot de Marseille. Donc, est-ce qu'on va parler là, moi je pense qu'il y a un déroulement, comme on peut le voir même avec l'ancien tarot de Marseille, d'accord, qui est quand même un sacré voyage. Un sacré voyage au sens propre, donc aussi en termes d'émotion, en termes de ressenti, en termes de sensibilité, d'accord ? Parce que là, on a quand même l'eau, on a quand même éclaircir des points, d'accord ? Mais avec la lame de souvenir, moi, je pense qu'il s'agirait plus d'expériences passées, d'accord ? Qui ont été réalisées. Où effectivement, il y a eu peut-être une rupture, peut-être qu'il y a eu des sacrifices. Vous le prenez dans le domaine que vous voulez, hein, qu'il soit à titre individuel, qu'il soit sentimental, qu'il soit vraiment personnel ou professionnel. C'est vraiment à vous de voir, d'accord ? Voilà. On va vous parler de cette période de transition, de blocage, où effectivement, peut-être les choses n'étaient pas solides, et là, il va y avoir quand même une compréhension. D'accord ? Cette nouvelle compréhension qui refont surface, et pour vous, moi j'ai l'impression qu'ils sont quand même indispensables pour pouvoir aller de l'avant et pour rentrer dans cette période plus propice. Cette période où l'on récolte un petit peu les fruits que l'on a semés. Un petit peu cette période de chance aussi, propice, oui, bien évidemment, mais aussi de réalisation et de concrétisation avec la lame du soleil qu'on peut avoir ici. D'accord ? N'oublions pas que la lame du chariot est reliée aussi à la lame du cancer, où là, effectivement, peut-être qu'il y en a aussi qui avaient
une sorte de carapace, d'accord, peut-être qui ne souhaitaient pas aller de l'avant par rapport à leurs émotions du passé, d'accord, qui refont surface. Et là, peut-être que c'est quelque chose qu'il va falloir travailler en termes d'énergie, d'accord, pour septembre, à partir ou un peu plus tard. Hein, vous savez ce que j'en pense de la notion de temps, même un peu plus tard. Hein, les prédictions et les énergies peuvent se réaliser même après septembre, d'accord. Sachez que chaque individuel est unique sur Terre et chacun n'avance pas et ne se réalise pas de la même manière, hein, d'accord. C'est ça qui est important aussi de savoir. C'est pour ça que je dis que cette vidéo pourra toucher que certains balances. Ok. Alors, on pourrait parler aussi d'une période de lutte. Et là, le conseil qu'on va vous donner serait justement de ne pas lutter, voyez, et plutôt d'atteindre un petit peu ce voyage spirituel de manière un petit peu, comment dire, pour moi, ce serait plus se mémorer du passé, voyez ce que je veux dire, de se mémorer du passé, d'avoir une réflexion et un point sur le passé, mais qui vous emmènera sur quelque chose de plus propice. Il y a pour moi des leçons à en tirer. Voyez ce que je veux dire? C'est pas, bah oui, bah je ferme une porte ou je ferme un chapitre de mon livre, de ma vie, etc. pour pouvoir accéder à quelque chose de nouveau. Ou là, comme la lame de la mort, on pourrait avoir, rebondir sur quelque chose de nouveau sans pour autant se retourner dans le passé. Là, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une compréhension à avoir et puis à éclaircir. Peut-être voir à consolider pour pouvoir avoir cette nouvelle avancée qui, pour moi, dans la finalité, sera beaucoup plus fluide. D'accord? Voilà. On va parler donc d'émotions. On va parler aussi peut-être de voler de ses propres ailes. D'accord? On va parler aussi peut-être... Là, j'ai un autre message. Je pourrais avoir, d'accord, de reprendre les choses en main et de ne pas plutôt les subir. Vous voyez ce que je veux dire? On en serait là. Je vais en tirer une autre de la main. Je vais en tirer une autre. Avec l'oracle de Gaïa, toujours. Allez, mes balances. Alors, il y en avait un qui m'avait écrit, il n'y a pas que des petits balances. Oui, il y a des grands balances. Il y a des petits et des grands balances. Mais affectueusement parlant, vous êtes mes petits balances. Ouais. Donc, il y a encore cette période d'attachement, il y a ce lâcher-prise à faire. Peut-être ces doutes et ces peurs qui sont encore là, mais dus au passé. D'accord? Ok? Cette période de libération, là, de messages, d'issues heureuses, etc., c'est pas pour tout de suite. Il va falloir résoudre quelque chose encore. D'accord? Donc, si vous êtes encore dans cette période un petit peu latente, voilà, hein. Voilà ce qu'on vous dit dans un premier temps, avec tout ce que j'ai évoqué déjà au préalable, pour pouvoir reprendre quelque chose en main et d'aller de l'avant vers quelque chose de plus prospère, d'accord? Donc là, on le voit bien avec cette période, avec cette maison de Dieu, là qu'on a, la tour qui s'effondre comme ça. Mais attention, oui, d'un point de vue physique, mais d'un point de vue l'âme se régénère et puis reprend de son cours sur quelque chose de plus lumineux, où là, effectivement, j'ai les balances qui vont aller avec leur âme sur quelque chose de plus à taux vibratoire beaucoup plus élevé. Et là, c'est ce qu'on a avec cet attachement ici, ce lâcher prise. D'accord? Ces peurs, ces doutes, ces contraintes pour moi, hein, d'accord? Par rapport au passé. Ok, très bien. Donc, cette période de libération, hein, d'accord? De bonnes nouvelles, d'issues chaleureuses qui, pour moi, que j'ai tiré à l'envers, qui sera d'actualité, mais plus tard, hein, d'accord? Il y a encore des choses à résoudre, d'accord? Et par la suite, on vous reparlera donc d'un nouveau début, d'une nouveauté, hein, d'accord? Voilà. D'obstacles écartés, de quelque chose, voilà, qui va s'éclaircir. Je sais pas, je vais vous donner des exemples, d'accord? Si c'est lié à l'enfance, à titre individuel, d'accord? Peut-être qu'il y a des émotions qui sont enfouies, qui refont surface. Qui refont surface soit de manière spontanée, donc vous en êtes conscient, ou soit vous allez manifester dans l'état physique ou dans l'état de l'inconscient, quelque chose dont vous ne,
que vous ne maîtrisez pas, ou que vous êtes dans l'inconscient. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, là, on pourrait, voilà, évoquer donc cette notion de passé. Voilà, d'émotion. Ça peut être lié à l'enfance. Ou effectivement, peut-être qu'on va vous demander d'aller de l'avant sur une situation. Ça peut être vous en tant que parent, par exemple, et on va reparler après de retranscrire avec ses enfants. Ça peut être ça. Ça peut être aussi au niveau professionnel. D'accord? Est-ce qu'il y a eu une mauvaise expérience? Est-ce que finalement on se tâte à aller sur quelque chose de nouveau, où on a fait eu des sacrifices, où on a vraiment mis tout en œuvre et puis du coup on s'est rendu compte que c'était pas ça, qu'il faut partir sur quelque chose d'autre, hein, voyez ce que je veux dire? Dans le cadre sentimental, est-ce qu'on n'aurait pas une carapace, comme avec le chariot qu'on a ici, qu'on aurait de la peur à aller de l'avant pour... Est-ce que certains n'auraient pas peur du bonheur, tout court? Vous voyez? Ça peut être tout bête. Il y en a qui ont peur du bonheur. Il y en a qui sont encore dans les fausses croyances. Moi, j'ai des commentaires où on me dit « Oui, c'est un petit peu trop beau, l'espoir fait vivre ». Je veux bien, d'accord, mais toujours est-il qu'après un long cycle, on n'a pas que du mauvais dans sa vie. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un moment où il va falloir reprendre les rênes, la maîtrise de la situation. Vous voyez ce que je veux dire? Pour pouvoir accéder à cette période plus propice et qui est importante. Voilà, hein, j'essaie d'évoquer un maximum de messages pour que ça puisse vous parler davantage. Et donc, par la suite, en de deck avec ce début, cette nouveauté, sur quelque chose de cette nouvelle fougue, cette nouvelle passion, que ce soit d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation sentimentale, d'un nouveau lien de famille avec l'enracinement qu'on peut avoir avec les arbres au point de vue de la généalogie. Hein, d'accord, voyez ce que je veux dire? Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose à résoudre. Bref, voilà. Ok, bon, c'est déjà pas mal pour une introduction, donc je mettrai des liens sous la guidance afin que vous puissiez switcher, hein, d'accord? Et je commence avec la guidance générale, balance, ascendant, lune en balance, avec les Everyday Witch. En carré magique. Balance, ascendant, lune en balance. Allez. Je les tire à l'envers. Je la laisse à l'envers. Allez. On va enlever ça. N'hésitez pas à avancer la vidéo si vous voyez que c'est embêtant, que ça vous endort, que c'est trop long, que vous n'avez pas de temps à perdre. Il y en a. Hein. Hop. Ouais. Voilà. C'est ça. Allez. Voilà, pour moi, il y a une stabilité que certains balances souhaitent acquérir. D'accord? Ça, c'est sûr. Et on va vous dire de laisser parler un peu plus votre intuition, vos ressentis, comme on a pu le voir avec cette lame-là. Hein? D'accord? Avec celle-ci. Hein? Voilà. Donc, on en est là. On en est aussi peut-être sur... comment je pourrais dire ça? C'est pas se sentir persécuté. C'est pas se sentir en danger. Ça pourrait l'être. Ça pourrait l'être. Ça pourrait être une sorte d'attaque, vous voyez ce que je veux dire, mais pas au sens propre. Ça pourrait être au sens métaphorique dans la mesure où peut-être qu'il y en a qui se sentent... alors déjà, il y avait la lame du blocage, d'accord? Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Là, pour moi, il y a une guérison émotionnelle qui s'opère, qui s'est faite, qui se fait, qui s'est faite, qui s'est... Vous voyez, parce que j'ai quand même un 3 d'épée à l'envers, là, ici, comme ça. Donc, il y en a, voilà, qui laissent leur passé, qui laissent ses coups brûlés pour aller sur quelque chose de nouveau. Là, on a effectivement une nouvelle vibration, une nouvelle luminosité, peut-être un nouveau chapitre de sa vie, où on a effectivement cette nouvelle sensibilité, ce nouvel amour dans ce projet-là, dans cette relation sentimentale, où effectivement, ça manque un petit peu de maturité, puis on va vous dire d'y aller étape par étape. D'accord? Toujours est-il qu'on est sur la bonne voie.
Avec le fou, là, comme ça, on crée victoire, d'accord? Voilà, c'est une satisfaction personnelle qu'on a par rapport à un ancien vécu, où effectivement, vous avez trouvé, on a quand même cette période de blocage, d'accord? Où pour moi, on a été passif, on n'a pas fait grand-chose. Et puis par la suite, on va avoir cette période de libération qui va vous permettre d'avoir d'autres relations, d'accord? D'avoir peut-être un nouvel environnement, d'accord? Peut-être que c'est ce que l'on vous conseille également. On va parler aussi peut-être de générosité. On va vous parler aussi de partage, de bienveillance envers autrui ou que les autres vont avoir envers vous. Hein, voyez ce que je veux dire? On en est là. On va parler aussi d'une stabilité professionnelle qu'on souhaiterait aussi acquérir. Voyez? On a ce genre de choses. Ok. J'en ai qui lâchent leur intellect, qui lâchent leur mental, d'accord? Pour vraiment pour repartir sur quelque chose de nouveau, sur une nouvelle expérience, qu'elle soit au point de vue financier, d'accord? Qu'elle soit au niveau passionnel, qu'elle soit au niveau de la vibration, d'accord? Ça peut être ça. Et c'est ça, d'accord? Oui, effectivement. Ouais, c'est acquérir les expériences du passé, voyez ce que je veux dire, ont tiré de bonnes leçons pour pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau afin de ne pas reproduire aussi les mêmes erreurs. Voyez? Beaucoup d'épées, énormément, élément R, hein, d'accord? Élément R, signe d'air, hein, ok? Voilà. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, je continue. Je vais continuer avec vous et votre autre, les balances ascendant lune en balance, d'accord? L'énergie de gauche, l'énergie de droite de départ par rapport à la relation, l'inconscient de gauche et de droite, les actions que celui de gauche va engendrer, les actions que celui de droite va engendrer, et éventuellement on verra s'il y a une carte conseil à tirer, et l'issue de la relation pour le mois de septembre, ok? Si ça résonne pas en vous, je vous ferai un autre tirage derrière, ok? Allez, c'est parti. Donc là, à gauche, on a un 2 de bâton. Hein, d'accord, il y a de la stratégie, il y a de la planification. J'évoquerai après, je finis d'abord mon tirage. Voilà, on va de l'avant. Hein, vous voyez? Par rapport à la relation, vous voyez ce que je veux dire? On parle d'énergie de base. On a un 6 de bâton ici. Ok. On est un petit peu dans le même cheminement, on est un petit peu dans les mêmes optiques. On a quand même cette victoire, ce succès d'avoir peut-être trouvé quelqu'un, hein, d'avoir cette énergie de base dans la relation. On va voir. Allez, ça c'est ok. L'inconscient, à gauche. Inconscient à gauche. Balance. Inconscient. Ce 2 de bâton là. Ok. Je vais la garder, d'accord? Mais je vais la mettre là. Allez, à droite. Inconscient. Un petit personnage de droite. Ce 6 de bâton. J'en ai 2 aussi, donc je la garde. Hein, d'accord? Ok. Ok. Hop. Hop. Allez, je continue. L'issue de la relation pour le mois de septembre. Hein, d'accord? Ok. Allez. Je vais voir à gauche. Parce qu'éventuellement, on a un petit conseil. Allez. Hop là, ce sera celle-ci. Ok. J'ai la lame de la générosité et de la confiance aussi, hein, qui repart là, ici. Hein. Ce sera la carte conseil aussi, hein, d'accord? J'en reviendrai après. Allez, à droite.
Ah oui. Ah, d'accord. Et ouais. Et on a la lame de l'étoile qui est reliée au Verseau, hein, d'accord? Donc, qu'est-ce que je disais? Allez, mon petit personnage de gauche. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, d'accord? Ok, c'est à vous de voir de quel côté vous voyez. En tout cas, on a quand même un beau tirage pour les balances dans l'ensemble. Et puis c'est parti du coup. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a ce 2 de bâton, c'est ce que je disais. Là, pour moi, il y a, après réflexion, d'accord? Pour moi, il pourrait s'agir, comment dire? Parce qu'avant le 2, on a le 1, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il pourrait y avoir aussi certains balances qui viennent de trouver quelqu'un. Ça peut être une nouvelle relation, d'accord? Ou ça peut être un renouveau dans une relation. Un des deux. Nouvelle relation avec nouveau partenaire ou renouveau avec déjà un partenaire. Hein, d'accord? Ok? Voilà. Donc, on a cette prise de décision. Ok? On a cette planification, cette nouvelle découverte. C'est pour ça que je vous parlais peut-être d'un renouveau ou d'une nouvelle personne, parce qu'on a quand même la découverte d'autrui. Vous voyez ce que je veux dire? On en est là. On a cette détermination. On arrive sur cette fin de période de blocage où éventuellement on va se lancer. D'accord? Dans cette relation-là, on est quand même optimiste. On a quand même cette confiance. On va tenter. Pour moi, c'est pas on l'a comme on peut l'avoir avec ce 6 de bâton qu'on a ici, mais pour moi, on pourrait se dire, ah bah tiens, voilà, je vais tendre ma main, je vais voir ce que ça donne, je tâte. Vous voyez? On en est là. À droite, j'ai là le personnage de droite où effectivement il a quand même une confiance, où il y a une reconnaissance, où il y a quand même un certain courage. Il pourrait peut-être s'agir de ce personnage droite qui a fait la démarche envers le gauche. Vous voyez ce que je veux dire? On a quand même ouais, ce défi pour moi, vous voyez ce que je veux dire? Mais que l'on va réaliser en toute confiance. Moi j'ai l'impression que le personnage de droite, c'est un personnage qui va vraiment, qui met vraiment toutes les issues, toutes les énergies positives pour cette relation. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on en a un de base peut-être qui était un petit peu sceptique, qui va peut-être planifier, qui va avoir besoin de, voilà, de cette découverte, qui va y aller peut-être un peu plus par étapes. Vous voyez ce que je veux dire? On en est là. Pardon. Qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai une arcane majeure pour le personnage de gauche, donc qui est donc le jugement. Ok? Quand on a des arcanes majeures comme ça, alors celui de droite, il n'en a pas. Ouais, c'est celui de gauche. C'est pour moi, lorsque je vais sortir une arcane majeure dans le tarot, dans l'ordre d'une guidance, pour moi, elles sont très importantes parce qu'il s'agit d'une étape fondamentale. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que les arcanes mineures, pour moi, on a ces petites étapes qui sont indispensables, mais qui vont permettre d'accéder à ces grandes étapes-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout a son importance, mais toujours est-il que dans l'inconscient du personnage de gauche, on est sur une auto-évaluation. On est sur une croisée de chemin. On est sur ce besoin de renouveau, ce besoin de cette liberté, ce besoin de cette renaissance, un peu comme le phénix qui renaît de ses cendres. Voyez ce que je veux dire? Après une mauvaise expérience, je repars sur quelque chose de nouveau. De nouveau, en tant que moi, être individuel au niveau de mon intérieur. Ok? Donc, je vais vers une nouvelle vie, peut-être avec ce nouveau personnage, ou peut-être que je retourne dans cette nouvelle direction avec un ancien personnage avec qui il y aurait du renouveau. Quoi qu'il en soit, on reste positif. D'accord? Ok. Donc voilà pour le personnage de gauche. La lame du jugement, c'est quand même aussi un éveil interne, hein? D'accord? On est voilà sur un éveil interne qui va permettre, d'avoir cette renaissance, mais au sens aussi de l'âme. Voyez? De l'intérieur, de son esprit intérieur, de tout ce qui est caché, voyez, et qui est fondamental aussi pour pouvoir le matérialiser après. Et c'est ce que va engendrer ce beau roi de coupe, donc ce personnage de gauche, puisque il a donc ce roi de coupe. Qu'est-ce que c'est? Le roi de coupe, là, on est toujours sur de la sensibilité,
sur de l'émotion, d'accord? C'est ça les coupes. On est sur peut-être éventuellement un petit peu de retenue. Mais après cet éveil, lui, qu'est-ce qu'il a? Il a quand même cet équilibre. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, il a cet équilibre. Il a cette retenue. Et avec la lame conseil, là, qu'on va lui... Alors c'est drôle parce que c'est ça qui est intéressant. C'est que c'est une lame de générosité aussi. Vous voyez ce que je veux dire? D'altruisme. Mais en attendant, c'est ce que la lame conseil avec l'autre tarot va vous demander aussi. Vous voyez? Cette générosité, cette confiance peut-être qu'on l'on va attribuer à autrui. Eh bien, c'est peut-être ce que le personnage de gauche va faire. Vous voyez? On en est là. Ok. Ouais. Là, pour moi, on serait sur une histoire de confiance, on serait plutôt sur, voilà, une étape où il va falloir rétablir, mais voilà, toujours avec stratégie et planification, doucement, étape par étape. Droite. Personnage de droite. Donc, on avait ce 6 de bâton, on a quand même on a pas mal de bâtons, hein, d'accord? On a pas mal de bâtons là aussi, hein. Ouais. Alors, ce 10 de bâton, qu'est-ce qu'il informe? Il informe, en plus je l'ai tiré à l'envers, vous voyez? C'est quoi? C'est tout simplement... Est-ce que j'en aurais pas là? Comment expliquer? Qui souhaiterait quand même cet accomplissement, vous voyez ce que je veux dire? Mais on n'est pas dans le même sens là en fait. On n'est pas dans les mêmes ressentis. Là, pour moi, j'ai bien deux personnages distincts. Vous voyez ce que je veux dire? Où là, on va parler bon, d'accomplissement, ok, on est d'accord. La fin d'un fardeau, éventuellement. Quelque chose à la rigueur qui était lourd à porter, puis qu'on se rend compte... Est-ce que j'en ai pas sur le personnage de droite? Ça va vous paraître un peu bizarroïde, mais ouais, je réfléchis jusque-là, moi. Un peu philosophique, mais... ça peut être tout simplement vouloir cette relation sans prise de tête. Vous voyez ce que je veux dire? Vivre les choses, ok, et la vouloir sans prise de tête. Ne pas redoubler d'efforts. Faut pas que ce soit un fardeau pour moi, ça va me prendre la tête. Voyez, ça veut pas dire que l'issue est pas favorable, loin de là, elle est favorable, hein, tout va bien, c'est pas ça le souci. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour moi, j'ai l'impression que voilà, faut pas que ce soit un fardeau, faut pas que ça me prenne la tête. On y va, mais voilà, si je peux éviter toutes les contraintes et voilà, prendre que le bon et ne peut-être pas voir qu'effectivement, même que dans une relation, il peut y avoir des contraintes et que finalement, dans son inconscient, c'est ce qu'on ne veut plus. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'avec la carte conseil, on a la tour, mais peut-être que le personnage de droite, il va falloir qu'il fasse un petit peu de sacrifice pour le personnage de gauche. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça peut être quelque chose comme ça, ou alors ça peut être, voilà, hein, ne pas hésiter à détruire et puis de recommencer, de repartir sur quelque chose de nouveau, sur de bonnes bases. Vous voyez? Voilà. Qu'est-ce que j'ai pour vous encore? Eh ben, oui, les actions que vous allez engendrer. Donc, vous avez, eh ben, la... Alors, attendez. On a donc cette reine d'épée. Cette reine d'épée où, finalement, vous avez l'assurance, d'accord? Où vous avez cette capacité intellectuelle, où là, on fait... C'est un petit peu... En fait, c'est drôle. Voilà, c'est une façon de parler, c'est drôle parce que autant là, dans l'inconscient, j'ai l'impression que j'ai une personne qui ne veut pas se prendre la tête, vous voyez ce que je veux dire? Et autant là, les actions qui vont engendrer, bah, c'est que finalement, il va se prendre la tête, mais dans le bon sens. Il se prend la tête dans son mental, dans son intellect, d'accord? Ce que je veux dire, peut-être voilà, où il a besoin de... Parce que cette personne-là, elle tient quand même la balance, vous voyez ce que je veux dire? Donc la balance, c'est
qui est relié donc à la lame aussi de la justice, vous voyez ce que je veux dire, où on va prendre sa vie en main, on a besoin d'équitabilité, où on a besoin de pour et de contre et de faire son propre inventaire, de savoir ce qui est de bon pour soi, vous voyez, de savoir planifier les choses, de les organiser, d'avoir de la concentration, d'être judicieux sur quelque chose. Mais tout ça quand même, il y a quand même une certaine maîtrise au point de vue de l'intellect et du mental. Donc on ne peut pas dire que cette personne-là, quand même, elle ne veut pas se prendre la tête. Je pense qu'elle ne veut pas que l'autre lui prenne la tête. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je pense qu'elle, elle se prend un petit peu la tête. Mais ça reste une belle lame de planification, d'organisation, d'accord? Voilà, que les choses soient concises. Et puis voilà, bah, c'est déjà pas mal. Et je crois que je vous ai expliqué un petit peu aussi, voilà. J'aimerais bien une petite lame comme ça d'énergie en plus. Allez, sur votre tirage. Est-ce que je fais ça? Alors, attendez. Bah ouais, parce qu'en fait, j'aimerais bien la tirer, mais c'est l'issue de la relation aussi. C'est un cavalier de pentacle. Ouais, cavalier de pentacle. Eh ben, on va parler encore de maîtrise. Voyez? Mais pas seulement. Là, ça va être quoi pour le mois de septembre, l'issue de la relation? C'est ça la question. La réponse est découverte. Découvrir l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être, repartir sur quelque chose de nouveau, d'apprendre à se connaître. Vous voyez? On en est là encore. Je vois pas spécialement un super engagement où ça y est, c'est le mariage, c'est ci, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est étape par étape. On prend un petit peu son temps. Vous voyez? On en est là en fait. Ouais. On saisit un petit peu l'opportunité, vous voyez, bon, c'est une relation, ok, nickel, on entame, on repart sur quelque chose de nouveau, ou on repart sur quelque chose de nouveau par rapport à quelque chose d'ancien, d'accord, où on a une nouvelle réflexion, une nouvelle idée, et là, voilà, on saisit cette opportunité-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Allez, une petite lame pour vos énergies, et ensuite je ferai pour une autre guidance, pour voir si ça vous parle aussi. Je pense que je ferai des célibataires. Hop. Purification. Purification des émotions. Rajeunissement. Vous voyez? Terre, mer, sacrée. Message d'amour ici. Ok? Donc, cette purification, ça peut être... Moi, celle-ci, elle est comme la lame de l'étoile. La lame de l'étoile qui est reliée au signe du Verseau, et c'est pour moi, oui, il y aurait peut-être une purification à faire au niveau des émotions, ce rajeunissement. Moi, je pense que vous allez repartir où la chance va vous sourire. Vous voyez ce que je veux dire? Où vous allez voir, vous allez avoir une conception au point de vue de vos ressentis, de vos émotions qui seront différentes. Voilà, c'est pour ça qu'on parle de purification. Et on parle de terre, mer sacrée, de message d'amour. Hein, d'accord? Donc, il pourrait s'agir là tout simplement au sens propre de messages au point de vue émotionnel, au point de vue sentimental, vous voyez? Ou que vous envoyez, que je ne sais pas, que vous recevez, ça peut être ce genre de choses. Ou alors, pour aller plus loin, on pourrait tout simplement penser de ce voyage un petit peu d'esprit au cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ce serait ça. De créativité, de savoir vous exprimer peut-être, vous voyez? De savoir aussi, donc oui, de vous exprimer, de vous accomplir. Que le vrai de votre personnalité. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ce serait ça. On serait sur voilà, de l'authenticité, c'est le mot que je cherchais. Ok? C'est pas mal, hein? Franchement, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Ok. Ça, c'est ok, ça, c'est ok. Allez. Allez, c'est parti. Déjà, c'était pas là. Ça allait là. Allez, les balances ascendant du non-balance. Ok. Pour les célibataires
qui n'ont personne en tête, d'accord? On va vous parler de sacrifice, on va vous parler d'une séparation peut-être que vous avez eue il y a quelques mois. On parle aussi d'une nouvelle reconstruction, de savoir solidifier les choses, d'accord? On vous parle d'un lien toxique que vous avez eu, de manipulateur, de messe basse, peut-être de choses à couper, d'accord? On va vous parler... Hop. Et là, j'ai la tour, c'est hallucinant, j'ai tout le contraire en fait. Ouais. Ah ouais. 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 Pour moi, ce serait tourner dos à une situation qui était complexe, qui était toxique, qui n'était pas bonne. Vous voyez ce que je veux dire? On parle de rivalité, de trahison. Peut-être éventuellement euh, de... Attendez. Ouais. Ok. Bon. On va vous dire que cette période de sacrifice-là, ces sacrifices, cette destruction, ce bouleversement, ce changement un petit peu inattendu, d'accord? Voyez ce que je veux dire? Voilà, cette transition, d'accord? Avec ce cavalier de coupe, pour moi, donc on est bien sur du relationnel, sur du sentimental, d'accord? On va vous parler de despotisme, on va vous parler de liens qu'il va falloir sortir de son cloître. Vous voyez ce que je veux dire? De savoir couper ce qui est négatif et néfaste pour pouvoir accéder à ce nouvel éveil. Et je l'ai encore la lame du jugement ici. Vous voyez? Et là, le conseil qu'on va vous demander, c'est de savoir vous maîtriser, de canaliser votre énergie, mais aussi d'être un peu plus endurant. Vous voyez? Et là, parce que là, il pourrait très bien s'agir d'une séparation, d'accord, suite à une trahison, à une déception avec une personne. Un lien manipulateur un peu toxique qui n'était pas très bon. Vous voyez ce que je veux dire? Même si ça date de longtemps, admettons. On va vous parler d'une période, parce que là, en 2 decks, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai la papesse. Et là, en 2 decks, avec ce tarot-là, qu'est-ce que j'ai? J'ai la papesse. Et juste derrière, j'ai quoi? Eh ben, on laisse son passé, c'est fini, c'est parti, on part ailleurs, voyez? Et c'est parti pour la réflexion, pour en tirer un petit peu les expériences de son passé. Quelles sont les choses cachées? Qu'est-ce que je pourrais révéler? Qu'est-ce qu'il y a au plus profond de moi-même? Qu'est-ce que je dois sortir pour pouvoir m'épanouir? Comment pourrais-je me retirer tranquillement et pouvoir ensuite passer à l'action? Parce qu'avant l'action, d'accord, comme la lame du chariot, comme la lame du soleil, comme la lame de la force, etc., il y a toujours ce repli sur soi, cette période de doute aussi, où on a besoin, voilà, d'introspection, où on a besoin d'en tirer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qu'on parlait tout à l'heure avec la lame de... C'était quoi? C'était laquelle? De la justice, mais c'était pas vraiment la justice. C'était laquelle? Alors, attendez. Hop. Hop, 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 hop. Ah, c'était celle-ci, c'était... Ouais. Non. Là. Ouais, mais je les ai rebattues. Donc, du coup, c'était laquelle? Je m'en souviens plus. Où je vous avais expliqué que justement, il y aurait besoin d'une droiture, d'équitabilité, de faire l'inventaire, de peser le pour et le contre de ce qui est arrivé dans sa vie, dans son passé, pour en tirer, des bonnes résolutions. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est ce qu'on a. On a encore cette période de réflexion pour moi. D'accord? Où effectivement, il y a eu des changements inattendus. Ou peut-être qu'il y en a tout simplement qui restent un petit peu cachés et qui n'ont pas envie de se révéler aussi. Ça peut être ce genre de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on en était là. Donc, on parle de ce jugement, d'accord, cette période d'éveil, ok, cette période de libération, de renaissance, de renouveau, comme je vous expliquais, le phénix qui renaît de ses cendres, pour quelque chose de nouveau, pour ce renouveau, donc ça nous le confirme bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on a quand même le battleur en chiffre 1, où on va parler de renouveau, de ce nouveau cycle, où vous avez aussi le courage de pouvoir entreprendre de quelque chose de nouveau. Vous voyez? Vous allez avoir quand même les ressources nécessaires pour pouvoir laisser parler votre créativité, laisser parler votre plein et réaliser votre plein potentiel pour pouvoir avoir aussi cette complémentarité. Vous voyez ce que vous avez entre ciel et terre. Recevoir, d'accord?
pour le matérialiser également. Donc là, effectivement, on a quelque chose de nouveau. Hein, d'accord? Et ce que j'ai encore en d'autres decks ici, et ce qui est intéressant, c'est que j'ai encore la lame du battleur. Et ouais, vous voyez? Donc, pas évident celui-là. Hein. Voilà. Bon. Je voulais faire un autre... Alors, attendez, je vais juste regarder. Non, je pense que, voilà, ça va aller. Je vais m'arrêter là, en fait, parce que je pense que déjà, c'est pas mal. Et puis, vous me direz en commentaire où est-ce que vous en êtes, d'accord? Si ça correspond bien. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à activer la petite cloche pour les prochaines vidéos. N'oubliez pas de regarder votre ascendant et votre lune, d'accord? Et puis, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une belle rentrée, d'accord? Si vous avez des enfants, je souhaite voilà, une belle rentrée pour vos enfants. Pour les réorientations professionnelles, etc., je vous souhaite beaucoup de courage et puis de vous épanouir. Pour les relations sentimentales, c'est pareil. Je vous souhaite vraiment tout le bonheur qu'il y a au plus profond de mon cœur pour que vous soyez épanouis. Et puis, voilà. Bye bye.